Maurice Bottebol, vous présidez le syndicat de la presse indépendante d'information en ligne qui réunit les pure players, c'est-à-dire les sites d'information seulement présents sur la toile. Comment évolue ce secteur? Quel point peut-on faire à l'occasion de cette journée de la presse en ligne qui se tient à Paris aujourd'hui? Écoutez, je pense qu'il y a eu à peu près 3 périodes dans la courte histoire de la presse en ligne. Il y a 5, 6, 7 ans se sont créés plusieurs sites d'information grand public, Mediapart, Rue 89, Slate, Atlantico, Arrêt sur Image, etc. Donc qui ont donné une très forte visibilité à la presse en ligne à ce moment-là, parce qu'ils ont une forte audience. Ensuite, il y a eu quelques années où beaucoup de sites se sont créés, mais plus petits, moins structurés, moins organisés, avec quand même une très forte tendance à créer des sites de presse locale. C'est un secteur qui s'est beaucoup développé à cette période-là. Et puis mais avec quand même un petit creux. Et aujourd'hui, on voit apparaître une nouvelle génération, je dirais, de créateurs de sites de presse en ligne, avec des projets peut-être plus structurés, mieux financés, avec des business plans plus clairs, puisque l'illusion d'une certaine mesure du tout gratuit a un peu disparu. Et maintenant, on va sur des modèles totalement payants, sur des modèles mixtes, avec du freemium, avec des paywalls. Voilà, et donc on voit apparaître cette nouvelle génération de sites qui, je pense, va se développer au cours des années qui viennent. Alors, et les attentes du secteur, de la part du gouvernement par exemple, se situent au niveau du financement, des capitaux propres, des fonds propres des entreprises? Alors, notre demande concernant le gouvernement, c'est que nous ne cherchons pas spécialement des aides. Nous, ce que nous demandons, c'est qu'il y ait un écosystème qui permette à cette presse de se développer, et notamment aux nouveaux entrants d'arriver. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut une législation qui soit favorable. La presse imprimée bénéficie d'un taux de TVA de 10 et la presse numérique d'un taux de TVA de 20%. Nous avons réussi à faire changer ça au début d'année. Donc maintenant, les deux taux de TVA sont alignés, ce qui est très important parce que le prix au consommateur du coup n'est plus le même. Et nous sommes à égalité avec nos confrères de la presse imprimée. Laquelle presse imprimée elle-même développe beaucoup de choses sur le web, donc était intéressée par cette évolution du taux de TVA. Et puis, ce que nous demandons aussi, c'est le gouvernement, depuis 2 ans, essaye de flécher toutes les aides vers ce qu'on appelle l'information politique et générale. Alors, pour donner des chiffres très clairs, la presse en France, c'est à peu près 3000 titres. La presse d'information politique et générale, c'est 180 titres. Et donc le gouvernement est en train de pousser de plus en plus à ce que tout l'écosystème soit favorable à la seule presse IPG et pas à l'ensemble des titres. Nous sommes violemment opposés à cette évolution parce qu'on estime qu'elle est discriminatoire, qu'elle crée des distorsions de concurrence et qu'elle ne favorise pas le pluralisme. On ne peut pas dire en même temps qu'on va favoriser le pluralisme et soutenir simplement 180 titres contre 3000. Voilà, donc ça c'est un de nos grands combats de cette année. Et puis il y en a évidemment quelques autres. Évidemment qu'il faut avoir des financements. On voit trop de sites de presse qui se lancent avec juste un projet rédactionnel, mais aucun plan de développement économique. On ne sait pas où est la rentabilité, ce n'est pas possible. C'est beaucoup d'efforts et d'énergie dépensés pour pas grand-chose. Il faut structurer ces entreprises de presse, il faut qu'il y ait non seulement des journalistes innovants, mais il faut qu'il y ait également des entrepreneurs et qui lèvent du capital, qui trouvent des plans d'affaires consistants. Voilà, c'est ça qu'on peut souhaiter de mieux pour la presse, et ce qu'on demande au gouvernement, c'est simplement de créer la législation et le climat réglementaire qui nous permettent de faire ça. Très bien, je vous remercie.